Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Bienvenue à Karoual Soir, à la une ce soir. À Seba, la résilience a pris un coup. Les populations sont sorties manifester la situation délétère qu'elles traversent depuis plus d'une année maintenant. La douane burkinabé ne va plus contrôler les documents de façon physique. Elle suit aussi la digitalisation à travers le lancement de la plateforme du certificat de mise à la consommation électronique. Bonsoir à tous et merci de nous suivre à chaque instant. Développement de cette une dans un instant. Et ceci dit, on ouvre ce journal par cette information de la province du Yaga. Les populations sont sorties manifester ce matin dans la ville de Seba. Entre espoir et désespoir, les habitants ont préféré dénoncer la situation qu'ils vivent avant l'irréparable. Avec l'appui de nos correspondants à Seba, nous vous proposons ce reportage pour comprendre les tenants et aboutissants de la marche avec Alexis Palé. Le dernier convoi d'Ori-Seba date de novembre 2023. À cette date, les populations de la province de Seba sont entre résilience et résistance. Et ce mardi matin, la résistance a fléchi et les populations se sont retrouvées dans les rues de Seba. Selon le porte-parole du collectif qui a organisé cette marche, Ama Issa. L'objet de cette marche aujourd'hui à Seba vise à définir la situation sécuritaire auquel la population du Yaga, Seba et son nom vivent à ce jour. Sur toute l'étendue du territoire provincial, le symbole de l'État est présent que seulement dans les deux localités, à savoir la ville de Seba et celle de Sonna. La situation est préoccupante pour ce collectif. La vie, en plus d'être dure, chère, inquiète, et les populations ont livré dans leur message des doléances. Ama Issa. Mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est comme ça on a coutume de le dire. Vu l'insécurité grandissante dans la province du Yaga, Seba et Sonna, d'où la raison de notre sortie ce matin, 12 novembre 2024, nous, population de Seba, sollicitons le renforcement des forces de sécurité, la vigilance dans un délai de 48 heures, pour ne dire immédiat. Et le tissage complet de la province du Yaga pour permettre un retour de nos communes déplacées dans les localités d'origine telles que Massila, Tango Financier, Gunoré et Titapé. Et cela ne s'arrête pas là. La porte-parole des femmes, Fadima Bandé, ajoute. Augmenter les personnels, l'approvisionnement des produits pharmaceutiques. Il faut noter que les patients meurent souvent par le manque de produits ou manque de personnes soignantes. Cette marche a concerné tous les habitants de la localité qui interpellent les autorités actuelles du pays sur le calvaire qu'ils vivent au quotidien. Des jours de rencontres avec toutes les couches sociales ont abouti à un message qu'ils ont remis aux responsables du détachement de Seba pour transmission au président du Faso. De Seba, direction à Koulouba, pas pour transmettre la lettre du collectif de Seba, mais où le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce lundi 18 novembre 2024 les membres du conseil d'orientation de la commission de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRD. Cette audience a été l'occasion pour recevoir les directives du capitaine afin de mener à bien leur mission. À la fin de l'audience, Rayang Wende Isidore Tiemtore, porte-parole du conseil d'orientation de la commission de régulation des dysfonctionnements, s'est exprimé au micro de nos confrères de la télévision privée BF1. L'excellence avait déjà dit à l'entente de l'année 2024 qu'il fera de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il nous a rappelé cela et il a souhaité que nous prenions à bas le corps ce mal. Parce que c'est un fléau vraiment qui fait mal à notre pays. Les routes, la santé, ce sont des domaines, je dirais, très sensibles, mais qui sont minés par ce fléau et qui empêchent les populations de vraiment jouir de ce minimum-là. Ensuite, il nous a dit d'être des VDP du changement de comportement au Burkina Faso. Le changement de mentalité ne doit pas se faire uniquement à travers la bouche, mais il faut que cela soit dans le cerveau et dans le cœur. Et que c'est possible et qu'ensemble, nous pourrons atteindre cet objectif d'un Burkina meilleur.
De politique, on en vient à présent à l'économie. La douane du Burkina Faso met fin aux données des supports papier pour la délivrance du certificat de mise à la consommation des véhicules et des engins à 2 roues. Désormais, cela se fera de façon numérique pour éviter les fraudes et les pertes de temps. C'était lors de la cérémonie officielle de lancement de ICMC ce lundi 18 novembre 2024 à Ouagadougou. On apprend davantage dans ce reportage de Mamoudou Diallo. Le directeur général des douanes, l'inspecteur divisionnaire Adama El Bodo, a présidé la cérémonie officielle de lancement de la version digitalisée du certificat de mise à la consommation dénommé ICMC. Selon le directeur général des douanes, dans le cadre de la mise à la consommation des véhicules et des engins à 2 roues, ces services recueillaient jusqu'à présent des données sur des supports papier pour délivrer un certificat de mise à la consommation CMC. Ces pratiques exposaient les données à des risques de fraude. Désormais, grâce à la digitalisation, la douane peut sécuriser ces informations et délivrer une version numérique du certificat dénommé ICMC. Selon Adama El Bodo, cet outil garantit une meilleure traçabilité des moyens de transport depuis leur entrée sur le territoire jusqu'au processus de dédouanement, tout en recueillant un certain nombre de données essentielles. Le lancement s'est déroulé en présence du directeur général des transports terrestres et maritimes, Vincent Tougri, qui s'est dit honoré par la collaboration entre les 2 directions générales. Cette plateforme permet d'assurer une traçabilité des véhicules et engins à 2 roues ou 4 roues et de fournir des données fiables à nos collègues de la Direction générale des transports terrestres et maritimes pour l'immatriculation des véhicules dédouanés, a-t-il déclaré. Le Burkina Faso s'est engagé dans un processus global de dématérialisation de ses services depuis le 11 avril 2023 sous le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Un mot de santé dans ce journal. Le Burkina Faso va accueillir du 22 au 24 novembre 2024 la 2e édition du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux, en abrégé CASIO. Cette édition va se tenir sous le thème couverture sanitaire universelle en Afrique. Comment relever les défis liés aux ressources humaines qualifiées, et va réunir 15 pays africains avec la participation de près de 600 praticiens conviés. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse ce lundi 18 novembre. Les détails avec toujours Mamoudou Diallo. Pour la 2e édition du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux, CASIO, le Burkina Faso est à l'honneur après la Côte d'Ivoire où s'est tenue la première édition. Le CASIO est un cadre d'échange pour améliorer les soins infirmiers et obstétricaux en Afrique. Cette année, les acteurs qui viendront viennent de 15 pays africains et sont composés de chercheurs, experts et praticiens, sages-femmes, magnéticiens, infirmiers et infirmières. Au total, 600 acteurs vont réfléchir sur la problématique de la couverture sanitaire universelle en Afrique et les défis liés aux ressources humaines qualifiées, et a indiqué Bonvioula Sawadogo, le président du comité d'organisation et président du Conseil national d'ordre des infirmiers et infirmiers du Burkina Faso. Plusieurs personnalités burkinabées participeront à ce colloque africain, dont le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Adjima Tombiano, sans oublier le ministre de tutelle, Dr Robert Kargougou. Les discussions pour ces 72 heures vont s'articuler sur les communications visant à améliorer les moyens de garantie des ressources humaines de qualité pour répondre aux exigences de la couverture sanitaire universelle en Afrique, mais aussi créer un cadre de réflexion pour relever les défis humains de la couverture sanitaire universelle, de partager des connaissances pertinentes et les expériences cliniques recommandées afin de favoriser un environnement propice à l'apprentissage continu et aux échanges pertinents dans la perspective de la couverture sanitaire universelle. Les participants viendront du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Maroc, du Niger, du Congo, du Sénégal, du Tchad, du Togo, de Djibouti et de l'Afrique du Sud. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et un mot de sport avant de refermer cette édition. Le Faso Foot rattrape ce mercredi les matchs en retard de la 2e journée du championnat national de première division. À partir du vendredi, la 10e journée s'ouvre avec un hommage aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, ainsi qu'aux personnes déplacées internes. Le programme complet de la 10e journée du Faso Foot Ligue 1 avec Amadou Ly, sans oublier les matchs de la 2e journée
en retard. Les commerçants de Koudougou à Sek reçoivent les bobolets du RCB dans l'intention d'enseigner une deuxième victoire d'affilée après celle de la 9e journée face à un autre bobolet ASFB. Au stade municipal de Banfora, Isco affronte le Vitesse FC dans un match en retard de la deuxième journée à 15h30. Pour le compte de la 10e journée, le Real du Faso affronte le Rai Club du Kadiogo vendredi à 15h30 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Dans le même temps, au stade Wobi, Efo espérera réparer son erreur de la semaine dernière en face à le Raimo FC. Le samedi, nous aurons le duel de la tenue entre l'Union des Forces Armées et AS Douane à 15h. À Zignare, dans la cité d'Oubritenga, le Majestic sera opposé à la SEC de Koudougou. Le Sporting Club reçoit les Tigres de Diaradougou au stade municipal de Banfora à 15h30. Salitas, après sa victoire face à Efo, croise le fer contre le leader du championnat AS Sonabel sur le terrain de Isfa. Vitesse FC sera face au protégé de la princesse Yenenga. Le dernier match de la 10e journée à Bobo oppose les fonctionnaires de Bobo à Isco. Pour cette 10e journée, la Fédération burkinabé de football rend hommage au FDS, VDP et PDI à travers une série d'actions. Une minute de silence avant le début des matchs en mémoire des forces combattantes, une collecte de fonds dans les stades au profit du fonds de soutien patriotique, le port du brassard blanc pour les acteurs sur le terrain, l'exécution de l'hymne national. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Le savoir-vivre est la somme des interdits qui jalonnent la vie d'un être civilisé, c'est-à-dire coincé entre les règles du savoir-naître et celles du savoir-mourir. Et c'est par cette philosophie de Pierre Desproges, humoriste français, qu'on met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Manipulation technique, c'était Mamadou Diallo. Merci de choisir à chaque instant la 104.6 FM pour vous informer.